Que ce soir soit une terre fertile, afin de recevoir de toi ce que tu as prévu pour moi, pour ma famille, afin que ma famille soit selon le modèle divin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un me donne un bon Amen. Alors permettez-moi de vous saluer encore dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à tous ceux et celles aussi qui nous prennent en ligne. Nous voulons ce soir continuer là où nous sommes arrêtés dimanche dernier. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre un peu de son dans mon micro? Voilà. Dimanche, on était en train de parler de toutes ces raisons-là qui allaient aboutir à l'échec au niveau de la gestion des familles. Donc nous avons ébauché 3 points, n'est-ce pas? On avait parlé des raisons pour lesquelles on constituait la famille qui n'étaient pas de bonnes raisons. La deuxième chose, on a parlé de la méconnaissance et de l'importance du but pour lequel la famille avait été instituée. La troisième des choses, on a dit quand chaque entité dans la famille ne savait pas ce pourquoi elle était dans la famille. Et on était d'accord que toutes ces choses-là pouvaient aboutir à ce qu'on appelle une famille à échouer. Je voudrais rappeler que quand on parle d'une famille qui a échoué, on parle d'une famille qui n'a pas atteint ses objectifs. Alléluia. Et je l'ai dit dimanche, les objectifs sont sous 2 angles. Il y a l'objectif global que Dieu donne à toutes les familles quand il instituait les familles, et chacun selon son patrimoine qu'il doit gérer, qui est la famille, a un objectif qui s'est fixé aussi pour sa petite famille qu'il était en train de constituer. Donc on dira qu'une famille a réussi quand elle a atteint ses objectifs-là. Alléluia. Lorsque la famille n'a pas atteint et l'objectif fixé par Dieu, et l'objectif qu'elle-même s'est fixé en tant que famille, on dira alors que cette famille-là a échoué. Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'énumérer toutes ces questions, toutes ces choses qui pourraient faire, ces raisons qui pourraient donner à une famille d'échouer. Alléluia. Alors ce soir, nous allons continuer. Amen. Nous allons continuer. Et nous allons poursuivre pour dire qu'une famille est susceptible d'échouer quand la femme ne connaît pas son identité et ce pourquoi elle est à côté d'un homme. Quand la femme ne connaît pas son identité et ce pourquoi elle est aux côtés d'un homme. Allons-y au niveau de la création de la femme. Nous sommes en Genèse chapitre 2 et nous allons nous arrêter au verset 22 et 23. C'est un verset que tu as l'habitude de lire. En tout cas, si tu lis ta Bible, si tu as déjà assisté à un mariage, c'est un verset que tu connais. On ne peut pas prêcher au mariage sans parler de ce verset-là. Est-ce qu'on peut aller avec la lecture? Genèse 2, verset 22 à 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. D'accord. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, dans ce passage de Genèse, on assiste à un réveil de M. Adam qui constate en face de lui une créature que Dieu avait faite pendant qu'il était endormi. Et quand il voit cette créature, il s'exclame. Et c'est Adam qui dit, voici maintenant celle qui est quoi? Chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera comment? Dis bien, on l'appellera comment? Femme. Donc c'est Adam qui attribue le titre, permettez-moi l'expression, ou le nom de femme à une femme. On va dire ça comme ça. Adam pourrait dire, on l'appellera cousine, on l'appellera sœur, on l'appellera en tout cas tous aux femmes. Mais Adam a choisi d'appeler cette créature la femme. Il la désigne comme la mère de tous les êtres vivants. Et il va plus loin. Il dit cette femme-là sera qui?
Elle sera qui? Elle sera qui? Elle sera chair de sa chair et quoi? Os de ses os. Lisez vos Bibles. Elle sera chair de sa chair, elle sera os de ses os. Bien aimé, Adam n'était pas là quand on fabriquait Ève. Qui a dit à Adam que celle qui est sortie là, elle a été tirée de ses os? Qui a dit ça à Adam? Ça, on va parler de ces jours. C'est un mystère. C'est-à-dire qu'il voit un être qui lui ressemble. Pourquoi Adam ne dit pas qu'elle a été certainement faite des mains de Dieu de par la poussière? Puis il la voit sans qu'il ne soit là. Adam a la révélation que celle qui est venue cette fois-ci là, elle n'est pas venue d'ailleurs, mais elle a été tirée de lui. La famille échoue parce que la femme n'est pas consciente de son identité. La famille échoue parce que la femme ne sait pas d'abord, dans un premier temps, qu'elle doit son existence à un homme. N'écoutez pas les femmes qui sont sur les réseaux sociaux, qui vous disent non, moi, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Moi, je cherche mon argent, je travaille, j'ai mes diplômes, je suis une femme. L'expression là, une femme battante. C'est pas avec qui elle se bat. Elle dit, je suis une femme battante, je n'ai pas besoin d'un homme. Très souvent, ce genre de réflexion-là est le résultat des blessures. Certainement, elles ont été blessées dans une relation. Donc, cette blessure a fait qu'elle ne voit plus l'importance d'avoir un homme. Elle se dit, quand je regarde la façon dont il m'a maltraité, la façon dont il m'a fait, j'estime que mieux vaut être seule que mal accompagnée. Mais le plan initial de Dieu, là, ce n'est pas pour que la femme soit seule. Non. Ce n'est même pas pour qu'Adam même soit seul. Parce qu'elle est venue parce qu'Adam se sentait seul. Donc, le besoin de se sentir seul, j'ai envie de dire, n'est pas de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Le besoin de se sentir seul n'est pas de Dieu. Parce que Adam se sent seul, il ne demande pas. J'ai envie de dire, Dieu lui impose un être semblable pour dire à Adam, et c'est lui qui dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Quand je suis en train de dire à quelqu'un, il n'est pas bon que tu sois seul. Si tu es seul, organise-toi pour trouver ton vis-à-vis. Il n'est pas bon que tu sois seul. Quand Dieu dit ça, Dieu sait pourquoi il dit ça. Parce qu'il va arriver un moment de ta vie où tu auras besoin de ton vis-à-vis. Malheureusement, les filles qui disent ça, ou bien les femmes qui disent ça, elles n'ont peut-être pas des hommes comme mari, mais tu as fouillé dans quelqu'un dans leur vie. Donc ça veut dire qu'elles sentent le besoin d'avoir quelqu'un. Et tu dis cette phrase-là, moi je n'ai pas besoin d'un homme, moi je préfère être seul que mal accompagné. Tu dis ça jusqu'à ce que tu tombes sur le bon. Sinon, quand tu tombes sur ce que ton cœur veut, ça là, ça ne fait plus partie de ton langage. Tu ne te rappelles même pas. Il y en a qui ont dit ça, elles se sont mariées. Alléluia. Donc, une famille peut échouer quand la femme ne sait pas son identité. Madame, tu es dans la famille parce que, Dieu t'a envoyé pour accomplir une mission. Donc ta soumission même de laquelle on parle d'abord, ta soumission commence vis-à-vis de Dieu. Et quand une femme est soumise vis-à-vis de Dieu, elle n'a pas de problème pour se soumettre à son homme. J'ai dit, elle n'a pas de problème pour se soumettre à son homme. Parce qu'en réalité, la femme se soumet à Dieu et à son homme. On ne dit pas femme soit soumise à tous les hommes. On dit que la femme soit soumise à son mari. Donc quand une femme est consciente qu'elle est dans la famille parce que mandatée par Dieu, parce qu'il y a un père de famille qui a une mission et qui ne peut pas l'accomplir seule, cette femme-là, quand elle est consciente de sa mission, se soumettre à son homme n'est pas un problème. Parce qu'elle est consciente qu'elle vient pour jouer en équipe. Alléluia. La femme doit savoir, si la femme ne connaît pas son identité, au lieu d'être un atout pour la famille, la femme va devenir un danger. Je vais plus loin, va devenir un obstacle.
enfants. Parce que le mandat de faire des enfants seulement, là, Dieu l'a donné et à l'homme et il l'a donné aussi à la femme. Il dit multipliez-vous. Donc quand il fait les enfants là, c'est pas toi seul ton travail. La preuve, toi seul tu ne peux pas en faire. Il faut qu'un homme te donne la semence. Donc c'est vous deux qui faites les enfants. On doit corriger notre langage. La femme porte la grossesse, mais l'enfant se fait à deux. Amen ou amen pas? Amen. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi? La femme porte la grossesse. C'est elle. C'est-à-dire qu'on dit qui porte l'enfant, il n'y a pas de discussion. C'est la femme qui porte. Mais pour faire les enfants, c'est monsieur et madame. Donc tu ne peux pas t'asseoir dans une famille et puis si on te demande, tu as dit non, moi je suis venu pour faire des enfants. Tu n'as pas mandat seulement de faire des enfants. Tu dois savoir pourquoi tu es là. Selon la Bible, ta première mission, c'est pour venir aider ton homme à gérer le patrimoine que Dieu lui a donné qui s'appelle la famille. Donc autant ton mari sera comptable devant Dieu de ses actions dans la famille, autant toi aussi, madame, tu seras comptable de tes actions devant Dieu pour ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je peux pousser? Oui. Les femmes ne vont pas me... Les femmes m'encourager, moi? Amen. Hein? Dites Amen fort. Amen. Pourquoi les gens vont penser que je suis moi seul dans la salle et puis je suis en train de me donner un genre? Il y a des femmes ici. Amen. Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Voilà. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Non, moi je n'ai pas besoin d'un homme. Moi, je peux vivre ma vie seule. La nuit où elle pleure, elle a besoin d'un homme là. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Problème ne sort pas sur photo. Problème ne sort pas dans vidéo. Quand elle a fini de parler, quand elle s'en va se coucher, il y a quelqu'un qui est en train de supplier là-bas. Et puis quand généralement elle fait ça, souvent elle aime quelqu'un qui ne l'aime pas. Alléluia. Amen. Donc ce genre de langage là, c'est la conséquence des blessures, des frustrations. Sinon, la femme est faite parce qu'il y a un homme quelque part qui a un besoin pour réussir une mission assignée par Dieu. Alléluia. Je veux progresser. Donc, le premier point, c'est qu'une famille échoue parce que la femme ne connaît pas son identité et puis elle ne sait pas pourquoi elle est à côté d'un homme. Alléluia. La femme doit aussi savoir qu'il y a une mission globale que Dieu donne pour la famille. Mais quand monsieur te choisit pour aller fonder une famille, il a aussi un objectif pour sa famille. Et quand tu as accepté de rentrer dans la famille et que tu ne cadres pas avec l'objectif que le monsieur a fixé pour sa famille, tu deviens automatiquement celle qui va apporter l'échec au sein de sa famille. Je peux expliquer? Je peux expliquer? L'homme choisit sa femme en fonction de ses objectifs. Alléluia. Un homme, en tout cas un homme conscient, un homme selon Dieu, il choisit sa femme en fonction de ses objectifs. On ne choisit pas une femme au hasard comme ça. Ça, il est fini de dire ça dimanche. Mais madame, quand un homme vient vers toi et puis il dit je veux te prendre pour fonder une famille, tu dois lui demander la famille que tu veux fonder là, c'est dans quel objectif? Tu dois lui demander. C'est parce que vous ne demandez pas. Et puis arrivé devant là-bas, on dit non, c'est pas ce qu'on s'est dit. Mais avant de dire c'est pas ce qu'on s'est dit, est-ce que tu as demandé où le monsieur l'allait avec toi? Tout ce que tu as vu, tu es venu voir quelqu'un qui va t'enlever dans les bavadages de tes parents. Tu as trouvé quelqu'un qui va te donner la clé. Parce que de l'autre côté, tu es chez les gens. Donc tu sors selon leur bon vouloir, tu rentres selon leur bon vouloir. Tu as rencontré quelqu'un qui t'a donné clé. Donc après des clés de maison, toi tu allais fonder une famille. Si on te demande l'homme avec lequel tu vis là, votre objectif au niveau de la famille, c'est lequel? Il y a beaucoup de familles qui sont en ville là qui vivent sans objectif. Qui vivent sans objectif. Donc toi tu dois correspondre à un objectif. Parce que si le monsieur te prend et puis il ne te dit pas ce pourquoi il t'a choisi, quand vous allez fonder la famille, tu vas devenir le maillon faible du système. Tu vas devenir celle qui a un problème dans le système. Donc la femme qui était censée être une aide, qui était censée être une partenaire, une bénédiction, curieusement dans la famille là, c'est cette femme qui devient le problème. Quand tu lui demandes, il dit tout va bien dans ma vie.
Mais le mère, là, normalement, ça ne doit pas être la femme. Le mère, là, ça doit être tout va bien, mais c'est affaire d'argent, là. Les temps sont difficiles. Mais quelqu'un ne peut pas dire non, l'argent, ce n'est pas un problème. Mon travail, ce n'est pas un problème. Mais je ne sais pas ce que j'ai choisi pour mettre chez moi. C'est ça qui me fatigue 2 jours, là. Je ne sais pas comment faire. Toi aussi, quand on va te demander, non, moi lui-même là, moi vraiment, je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas en lui, mais c'est la clé que tu voulais. Tu as fini par comprendre que la famille, ce n'est pas la clé. La famille, ce n'est pas aller au marché, venir préparer les loups de marmite. La famille, ce n'est pas s'asseoir et puis prendre la commande que quelqu'un a acheté et son argent pour zapper. La famille, c'est plus que ça. La famille, c'est réfléchir. Le Seigneur m'a mis au milieu des gens qui ont une destinée. Et je dois m'organiser pour que ces enfants-là atteignent leur destinée. Je dois m'organiser pour que mon mari atteigne le but pour lequel il est sur la terre. Je dois m'organiser pour que ma famille atteigne le but pour lequel elle a été constituée. Ça va au-delà de s'appeler Madame Tan. C'est pas ça la femme. Tu on t'a demandé je suis Madame Tan. Maintenant et puis, quand on fouille dans le sac de Madame Tan, il n'y a rien dedans. Quand on a fini de t'appeler Madame Tan, il n'y a rien qui suit. On dit non, on la présente, on dit non, c'est une femme. Elle s'appelle Madame Ozigobert. On attend la suite. On dit non, elle est mère de 7 enfants. Madame Ozigobert, mère de 7 enfants, on est assis, on attend. Il n'y a plus de suite. C'est-à-dire quand on a fini de dire le nom du monsieur que tu as pris, et puis le nombre d'enfants que tu t'es organisé pour faire, il n'y a plus rien qui pèse dans la balance. Mais c'est pas ça une femme. C'est pas ça une femme. C'est plus que ça. Donc si tu n'es pas dans la famille et tu ne sais pas pourquoi tu es dans la famille, tu seras le maillon faible et la famille va comment? Échouer. Alléluia. Amen. Une famille échoue quand la fondation de cette famille, c'est le mensonge. Il y a des familles qui se sont constituées sur la base du mensonge. Dieu avec mon mensonge. Tu as menti. Et ton mensonge t'a rattrapé. Et tu ne peux pas faire marche arrière. Il y a beaucoup de mensonges. Les mensonges dont je vais parler le soir, suivez-moi bien. Je ne vais pas parler des mensonges de tous les jours. Premier mensonge, quand quelqu'un vient te choisir pour fonder une famille, pourquoi tu ne te montres pas sur ton vrai visage? Dans quel coup le monsieur pense qu'il a marié une colombe? Le passage de la mairie à la maison a transformé la colombe en un faucon, un lion. Le monsieur même il regarde ce qui est dans sa main, il dit mais c'est à quel moment il a pris ça là? Quand tu vas lui demander, il va dire au départ, ce n'était pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand on veut fonder des familles, on joue des rôles. Je répète, quand on veut fonder des familles, on joue des rôles. Quand le monsieur l'a dit, moi, ce que je veux, moi, je cherche une femme qui ne parle pas beaucoup. Moi, je cherche une femme qui est propre. Vraiment, moi, je cherche une femme qui réfléchit, avec laquelle on va parler projet. Quand tu as entendu ça là, chaque fois qu'il te voit, tu es propre. Quand il parle même, tu ne parles pas. Lui-même, il te dit, mais chérie, on est en train de discuter, parle un peu. Tu dis, il parle pas beaucoup. Il a dit quoi? C'est toi qui es l'homme, tout ce que tu dis, c'est ça, on va faire. Ça, c'est quand vous êtes en train de cheminer. Mais si le monsieur s'essaie à fonder une famille avec toi, c'est là il va voir que dans votre famille, les autres parlent pas, mais toi, tu as un autre niveau. C'est là il va voir que toi, tu peux prendre l'affaire lundi. Et puis tu parles de ça jusqu'à lundi arrive. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis tu t'en vas, tu demandes à ses frères, mais votre soeur là, il dit, ah, c'est comme ça, elle est là, tu ne savais pas. Il dit, mais tout le temps, nous on a passé ensemble là. Elle ne parlait pas. Tu as menti pour pouvoir fonder une famille. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le mensonge, c'est un faux camarade. Mensonge te laisse au moment où tu t'y attends le moins. Mensonge, c'est comme ascenseur. Quand tu es dedans, ça va vite. Mais il ne te dit pas à quel niveau il va s'égarer. Il ne te dit pas à quel niveau. Quand tu vois ascenseur, tu peux imaginer qu'ascenseur peut s'égarer. Donc tu montes dedans, vous puis un matin, vers le 16e, l'ascenseur est gardé. C'est comme ça le mensonge.
Et le mensonge te laisse au moment où tu t'y attends le moins. Parce que être comme tu es est facile. Faire semblant, c'est trop difficile. Parce que tu peux faire semblant lundi, mardi, mercredi, vers jeudi là-bas, tu vas t'oublier. Tu vas dire, mais je me sers la main là, c'est pourquoi? Il m'a déjà marié, il m'a déjà mise à la maison. Donc la colombe est devenue perroquet dans ta main. Le monsieur me dit, quand il vient voir son pasteur, il dit, papa, je ne comprends pas. Papa, si elle savait que c'était comme ça, je n'allais pas la prendre. Elle était simplement en train de jouer un rôle. Vous savez pourquoi les foyers de nos mamans duraient? Parce que quand on s'en a marié, là, on lui dit pourquoi on s'en a marié. Et puis elle accepte. Donc papa, il a sa première femme qui est là, ils sont ensemble. Et quand il voit que la première femme est fatiguée, elle a besoin d'aide. Quand il s'en a marié, la deuxième femme, il lui dit, j'ai besoin d'une deuxième femme pour venir aider la première. Parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle ne peut plus faire d'enfants. J'ai besoin d'une deuxième. Quand tu vas venir, tu vas aider la première. Donc tu vas voir que quand elle vient, elle est deuxième femme, mais elle n'a pas de problème avec la première en fait. Elle ne vient pas lui dire love. Parce qu'elle sait pourquoi elle est là. Et elle a accepté ce pourquoi elle est là. Mais toi, tu n'acceptes pas. Est-ce qu'on t'oblige à fonder une famille? Montez les cœurs, mettez les cœurs et puis montez le live, on va avancer. Est-ce qu'on t'a obligé? Mais tu as menti pourquoi? Parce que tous les jours on crie sur toi à la maison, tu es là, tu es vieille là, tu ne cherches pas à te marier. Donc celui qui est venu te prendre, tu t'es mis dans un rôle qui n'est pas le tien. Donc tu as porté une robe sans fermeture éclair, manche longue, col mao. Et puis c'est long. Te voici dans la robe maintenant. Un matin, tu as appelé le toko pour dire la robe là. Il faut couper, il faut mettre ça vers le genou. Il faut faire décolleter. Et puis il faut mettre fermeture éclair. Donc le monsieur un matin il se lève. Et puis souvent il y en a qui sont courageux. Elles disent, tu penses que c'est celle qui était avant là, j'ai changé hein. Quand la fondation d'une famille est le mensonge, la famille a de très bonnes chances d'échouer. Quand on veut constituer une famille, on la construit sur la vérité, sur ses réelles motivations. Si tu as besoin d'une femme qui n'est pas allée loin à l'école, parce que tu estimes qu'une femme qui n'est pas allée loin à l'école ne va pas t'embêter, quand tu es en train de draguer, tu demandes. Si elle dit, moi, il y a master, tu dis, ma chérie, félicitations pour ton master, mais tu ne corresponds pas à mon profil. Et puis tu passes ton chemin. Il y en a qui ont fait ça. Il y en a qui sont de haut cadre. Et puis ils sont allés chercher leur femme au village. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'une femme qui est venue lui dire tous les jours, je n'en disconviens pas. Quand elle veut trop te montrer qu'elle est à l'école là, quand tu parles, elle porte ses lunettes et puis elle dit, je t'ai écouté ce que tu as dit, je n'en disconviens pas. Donc si tu sais que toi, les je n'en disconviens pas, ça te fatigue. Quand tu tombes sur une, tu la laisses. Et puis tu vas chercher Yaba. Voilà. Tu vas chercher Yaba. Quand il vient, c'est toi qui lui dis ici c'est l'ivoire. C'est toi qui lui dis ici c'est Sokosé. C'est toi qui lui dis. Mais le danger avec Yaba aussi, c'est que si tu n'as pas bien géré, que Yaba a vu clair. Je poursuis. La famille échoue quand dans la famille, on ne communique pas pour se comprendre. Quand je parle de communication, vous savez, tout le monde communique. C'est un abus de langage que de dire on est dans la famille, on ne communique pas. On communique. On communique. Le problème au niveau des familles, ce qui fait échouer les familles, ce n'est pas le problème de communication, c'est le problème de compréhension. Sinon, on parle. Quand tu parles à ta femme, même si elle ne te répond pas et puis elle t'a tourné le dos, c'est un langage. Ou bien. Donc la communication là, il y a la communication verbale et puis il y a la communication non verbale. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de communiquer? Communiquer, ce n'est pas forcément s'asseoir. Tu prends ta chaise et m'asseoir. Et puis moi, monsieur prend sa chaise, s'asseoir. Madame prend sa chaise et puis les deux sont là. On échange. C'est pas ça communiquer. Ils communiquent tous les jours. Les familles échouent parce qu'on communique sans se comprendre. Parce que chacun veut avoir raison. Et chacun se donne les arguments pour avoir raison.
Vous savez, quand tu viens parler avec quelqu'un et puis tu te prépares pour avoir raison, ton esprit n'est pas disposé à écouter ce que l'autre dit. Ton esprit n'est pas disposé. Quand tu viens pour comprendre, ou bien tu viens pour te faire comprendre, quand tout ce qui est argument là, j'ai envie de dire, tu fais le vide dans ta tête. Et puis ce que l'autre est en train de dire, tu analyses ce que l'autre dit en toute objectivité. Mais quand tu viens avec ton raisonnement, ce que toi tu as dit pour avoir raison, c'est déjà calé, c'est dans ta tête. Et puis tu attends. Tout ce que tu fais, tu attends que l'autre finisse de parler. Souvent même quand ça bout trop, tu dis, votre vilain français là, je te coupe pas la parole, mais tu es en train de me couper. La bonne phrase c'est, excuse-moi de t'interrompre. Ou bien permets-moi de te couper. Et puis quand tu dis ça, tu attends que la personne dise vas-y. Mais toi tu dis, hey, je te coupe pas la parole, même quand tu es en train de partir la parole. On t'a pas donné la permission d'entrer pour partir. Les familles échouent parce qu'on ne se comprend pas. On n'a pas le même langage. Il y a un langage qu'on utilise pour parler à sa femme. Il y a un langage qu'on utilise pour parler à son mari. Et puis il y a un langage qu'on utilise pour parler à ses enfants. Moi, je ne peux pas parler à mes enfants comme je parle au domestique. Je ne peux pas parler à mon frère comme je parle à mon époux. Donc pour que la famille échoue, c'est qu'il y a un rassemblement de personnes et puis chacun part comme il veut. Il ne cherche pas à être compris, il ne cherche pas à ce que l'autre comprenne, mais ça parle. Donc Madame Blanche Toulou là-bas, le monsieur, lui il ne parle pas trop. Lui il réagit. La facture est venue, il paye. Papa l'a rendu marché, il paye. Lui c'est un langage. Lui, si tu lui as demandé, il va te dire communique. Il fait quoi? Il joue son rôle de père. Le français là, il subvient aux charges de sa famille. Donc lui n'a pas, si tu lui as demandé, dis-moi, il n'y a pas de problème. Dans ma famille, le loyer est payé, les factures sont payées, les enfants vont à l'école. Donc lui n'a pas de problème. Si tu as demandé à sa femme, elle s'est dit, moi mon mari là, il ne me met pas au dos. Quand il vient, il ne me dit pas comment sa journée s'est passée. Donc vous voyez, c'est plusieurs catégories de personnes dans une famille, mais comme chacun a son langage que l'autre ne comprend pas, eh bien, si on est dans un environnement que les gens ne se comprennent pas, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Là où on ne se comprend pas, il y a quoi? Il y a division. Quand il y a incompréhension, il y a division. Alléluia. Amen. Donc la famille doit pouvoir faire quoi? Communiquer et surtout communiquer et surtout on reprend encore communiquer et surtout se comprendre. On doit se comprendre. Sinon si on ne se comprend pas, on va échouer. Alléluia. Un autre point, une autre raison, quand ceux qui constituent la famille se permettent tout et n'importe quoi. Et ça je m'adresse aux chrétiens. Dans la Bible, le Seigneur dit, ma fille, allons-y en Malachie 2, verset 15. Ça, je m'adresse aux chrétiens et ceux qui ont des principes dans la vie. Faut lire fort, ma fille, faut lire vite. Malachie 2, verset 15. Le Seigneur dit quoi? La version Louis II qui dit: nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit, et que chacun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Descends au verset 16. Car je hais la répudiation. Je hais la répudiation, dit l'Éternel. Dit l'Éternel, Dieu d'Israël. Je hais la répudiation, ça veut dire quoi? Que Dieu n'est pas d'accord avec le fait que quoi? On répudie sa femme, ou bien on répudie son homme aussi. Ouais. Ça existe, non? Ah, il y a des hommes on répudie, hein? Donc c'est vice versa. Donc Dieu n'est pas d'accord avec quoi? La répudiation. Quand tu vas dans Marc, le Seigneur dit là-bas que personne donc ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc, monsieur et puis madame, dans leur Bible, à cause de ce verset, on est dans la famille. Monsieur fait ce qu'il veut.
Madame fait ce qu'elle veut. Quand on demande, on ne divorce pas. À cause qu'on ne divorce pas, dans les foyers chrétiens, chacun s'autorise à faire ce qu'il a envie de faire. Est-ce que quand on a lu le verset, Dieu dit, je hais la répudiation, alors fais ce que tu veux, rien ne va t'arriver. Je vous invite à notre panel le samedi 1er mai, on va se parler. 1er juin, pardon. On va se parler. Parce que l'église est devenue l'environnement où si tu cherches les femmes les plus impolies, viens à l'église. Tu cherches les femmes les plus rebelles, viens à l'église. Elle ne respecte pas son mari, mais elle se couche devant son pasteur. Il ne respecte pas sa femme, mais vois-le, elle est sœur de l'église. C'est lui qui a tous les petits noms pour les sœurs de l'église, mais quand il regarde sa femme, il est toujours en train d'appeler Bernadette. Elle n'a pas de petits noms, mais quand ce sont les sœurs de l'église, ma jolie petite sœur, ma douce. Sous prétexte que... C'est bon. C'est dosé. On s'est parlé. Le 1er mai, là, il faut qu'on se parle. 1er juin. Et pourquoi il est à 1er mai? 1er juin. Il faut qu'on se parle. C'est pas parce que le Seigneur n'est pas d'accord avec quelque chose que ça t'autorise à faire tout et n'importe quoi. Vous serez surpris de voir les gens qui ont divorcé au ciel. Parce que tu t'es comporté comme tu voulais, le monsieur t'a laissé, tu penses qu'il va aller en enfer? On a qu'à tous mourir, arriver. Quand tu lui parles même, il dit mon cher, moi je m'en fous. Ce qu'elle sait, c'est que sur la terre ici, elle, il n'y a plus. Il y a des gens qui sont prêts à aller en enfer. Ils préfèrent aller en enfer que de vivre l'enfer sur terre. Ils se disent au moins, je peux avoir ma paix ici. Là-bas, je vais aller en enfer. Parce que, c'est-à-dire que, quand Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Regardez Adam et puis Ève. Moi, cet exemple-là, ça m'a toujours marqué. Ils avaient toutes les raisons de se séparer. Les deux là. Ils avaient toutes les raisons de se séparer. Parce que ce qu'ils ont fait là, quelqu'un n'avait pas fait ça sur la terre. Et les conséquences de ce qu'ils ont fait là, ça nécessitait que Dieu lui-même vienne sur la terre pour venir se donner. Pour réparer ce qu'eux ils ont fait. Mais quand le Seigneur a dit sortez du jardin, Adam et sa femme dit Koro, allons. Il n'a qu'à rester seul dans son jardin ici. Il n'a qu'à rester seul dans son jardin, c'est chérubin. Chouchou, allons. C'est nous tous on a chassé. C'est nous tous on a chassé. Et puis derrière même la malédiction elle a prononcé sur toi là, mais je n'ai pas aimé. Pourquoi il dit tu as souffert les douleurs de Dieu? Même si tu souffres les douleurs de l'enfantement, sache que même si lui Dieu t'a abandonné, moi ton mari, je serai là. Se sont suivis, sont partis. Pourquoi? Parce que Ève était os de ses os et chair de sa chair. Quand tu es os de ses os et chair de sa chair, même quand il y a des difficultés, la séparation n'est pas à l'ordre du jour. Parce que quelqu'un ne peut pas se séparer de ses os, quelqu'un ne peut pas se séparer de sa chair. Donc toi, on jette à tous les carrefours, il faut chercher ton nom, c'est ta chair. Je peux avancer? Je peux avancer? Ce chapitre-là, on va continuer le 1er mai. On va chercher, 1er juin, on va chercher à comprendre pourquoi c'est dans les foyers chrétiens qu'on trouve des choses même qu'on ne trouve pas dans le monde. Les païens, là, ils font 50 ans de mariage. Ils font 30 ans de mariage. C'est chez les chrétiens, on s'est marié lundi. Et puis samedi, il dit, il ne veut plus. Quand on lui demande, il dit, c'est qu'elle m'a dit là. C'est pas ça. Donc aujourd'hui, les gens sont en train de se battre avec la définition. On dit non, on peut divorcer pour cause d'infidélité, adultère, on ne sait plus.
Parce que la soeur à l'église, quand on lui a demandé, elle dit je suis vierge. On dit on ne se touche pas. Donc le frère, pendant le mariage, quand vous êtes en train de danser, il trouve que vous êtes en train de perdre son temps. Souvent les mariés, vous voyez, ils ne dansent pas au mariage. C'est tout ce que vous êtes en train de faire là. Lui, faites que vous avez quitté là. J'attends le moment fatidique. C'est pourquoi je me suis gardé. Et il arrive là-bas. C'est pas ça. On demande à la soeur. Elle dit non, quand il a dit qu'il était vierge, ça c'était avant, quand il a donné ma vie à Jésus. Le Seigneur m'a rendu pur. Il m'a rendu. Le jeune dit non, comment il parlait de vierge? Il parlait de vierge, bref, papa de comment on appelle ça? De spirituel. Papa du sang de Jésus, qui est le sang de Jésus qui a fini de te laver la main. Les conséquences à moi, sans faire là, ça ne me fait pas. Yeah, maman. Il va continuer, non, c'est bon. Rendez-vous le 1er juin. Blessez-vous dans les commentaires. Je suis passé. Alléluia. La famille échoue. La famille échoue quand les parents inculquent à leurs enfants tout sauf des valeurs. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont dans des familles, mais permettez-moi l'expression, qui sont sans éducation. Ils refusent d'être éduqués. Soit les parents éduquent, les enfants refusent d'être éduqués, ou bien les parents n'ont même pas le temps pour éduquer les enfants. Aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation, tu es parent, tu vas éduquer ton enfant. La télé va éduquer ton enfant. Les réseaux sociaux vont chercher à éduquer tes enfants. Leurs amis vont chercher à les éduquer. L'environnement, la société va chercher à les éduquer. Donc l'enfant est exposé à plusieurs types et plusieurs formes d'éducation. Mais je vais parler à une catégorie d'enfants. Je peux pousser? Est-ce qu'il y a des jeunes ici ce soir? Héros de la foi? Donnez-moi un bon amen. Héros de la foi? Non, dites-moi amen seulement, ça suffit. Héros de la foi? Quand il a fini de parler, vous allez me dire si avec lui vous êtes plus que vainqueur. Pour l'instant, répondez-moi amen. Héros de la foi? Ok. Est-ce que vous savez que les enfants peuvent faire échouer une famille? Une famille, monsieur, madame, ils sont là, ils ont fait des enfants et aucun des enfants n'a réussi. C'est une famille qui a échoué. Les parents sont séparés? Non. Je ne suis même pas encore en train de parler de séparation, ils sont ensemble. Mais quand on met des enfants au monde, il y a un âge où cet enfant-là doit faire quoi? Il doit partir de la maison pour lui aussi aller faire quoi? Constituer sa famille. Donc vous les enfants qui refusez de grandir pour rester chez vos parents, vous êtes en train de travailler contre le plan de Dieu. Et si tu travailles contre le plan de Dieu, ça veut dire que tu travailles contre Dieu. Il y a un âge où on vous éduque et il y a un âge où vous êtes censé sortir de la maison pour vous aussi aller faire vos enfants et puis les éduquer. Mais tu as 25 ans, tu ne vas pas à l'école. On a payé tous tes cahiers, tu dis tu ne vas pas. On t'a dit mon enfant, dans la vie, ce n'est pas l'argent, c'est d'abord des valeurs. Il faut être un enfant obéissant, il faut être un enfant qui respecte, il faut être un enfant discipliné. Tu n'as pas écouté. Tu as 30 ans, tu es dans la maison, tes parents sont à la retraite. On ne sait même pas ce qu'on va faire de toi et tu te fais le luxe d'aller enseigner quelqu'un et de la ramener à la maison. Donc, ton papa à la retraite, qui est censé jouir du fruit de son travail avec sa merveilleuse épouse, il doit encore se battre pour te nourrir, pour nourrir l'enfant des gens que tu as envoyé et pour nourrir celui que vous avez emmené sur terre. Ça, c'est un échec pour une famille. C'est un échec pour un père de s'asseoir et puis de savoir qu'après lui, il n'y a pas quelqu'un pour prendre la relève. C'est un échec. Ça n'a rien à voir avec l'argent.
Donc quand on dit les enfants sont responsables souvent de l'échec des familles, c'est pas que vous allez faire un monsieur puis sa femme qui se séparent à cause des enfants, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Mais les parents sont ensemble. Mais à cause de vous, son agent, le monsieur a gardé, il dit à partir de cet âge, il n'y a personne chez moi à la maison, je vais commencer à acheter ma maison. Vous êtes encore là. Et c'est vous qui dormez jusqu'à 11 h. Je te dis. Est capable de balayer. Vous êtes dans ces maisons-là, mais on doit encore prendre des filles de maison. Un enfant qui a suivi son cursus scolaire normal, 25 ans, il est au moins en train de faire CDD quelque part. 25 ans. En tout cas, moi chez moi, tu as 25 ans, je peux te permettre d'être à la maison, tu es stagiaire. Voilà. Mais 25 ans, tu fais rien, c'est pas chez moi. Faut trouver ton nom que tu vas te donner, enfant de la rue, enfant de... C'est toi qui vois. Parce qu'on t'a donné l'opportunité. Il y a des parents qui ne dorment pas. Parce qu'ils se disent, il faut que mon enfant là devienne quelqu'un avant que je ne quitte la tête. Demandez aux orphelins, ils vont vous parler. C'est parce que vos parents sont vivants. Vous ne connaissez pas l'importance des parents, mais Dieu ne va pas nous tuer aussi pour que vous voyez notre importance. Ah. Ou bien, les parents. D'accord avec moi, mais pas d'accord avec moi. La réussite d'une famille, c'est voir son enfant qu'on a mis à l'école. Tout peut est né devant nous. On l'a mis à l'école. Quand on vient, on demande, mais tout peut faire quoi? Bien. Tout peut aujourd'hui, il travaille. Bientôt, tout peut se marier. Quand tu conduis ton enfant à l'hôtel, même tu es fier. Voilà toute la satisfaction qu'un parent a. Dans nos derniers jours, on veut s'occuper de nous. On ne veut pas s'occuper de vous. Et de vos enfants. Et de vos enfants. Vos enfants, ils peuvent venir en vacances chez nous. Tout ce qu'on va leur donner, c'est des cadeaux. Bon, tu es dans la maison avec ton mari. Vous là, envoyez-nous les petits enfants là, une semaine. On va voyager un peu avec eux, vous allez rester pour l'ouvrir. Voilà la vie qu'on demande. Ta présence à 33 ans et puis tu t'es dit que tu te permets même de garder Bab. Toi tu ne payes pas le loyer, tu as Bab. Tu vas pas un aspirant sur toi. Ah. Le monsieur paye son loyer, il passe sa Bab, toi aussi, et puis souvent même, tu pousses jusqu'à papa, tu n'as pas un rasoir pour moi là-bas. Là. Regardez-moi cet individu. Là, c'est dosé, c'est dosé. Vous êtes responsable de l'échec de certaines familles. Il y a des familles, le papa s'assoit et puis il regarde ses enfants, puis il se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai raté? Parce qu'on a mis tout à votre disposition. Et puis pour vous qui êtes assis ici, on a ajouté le Seigneur dessus. Donc c'est toi qui te manque pour réussir. Ton papa, sa famille qu'il est en train de former là, il la forme par rapport à des valeurs. Chaque chef de famille a des valeurs. Un père peut dire chez moi, ma famille que je suis en train de constituer, mes valeurs que j'inculque à mes enfants, c'est les valeurs de l'honnêteté. C'est-à-dire, même si tu n'as rien, tu ne peux pas te permettre de voler. Les valeurs de la dignité. Toi, tu vas t'asseoir pour dire non, papa même il est trop dur quand on regarde chez les Conans, c'est pas comme ça les gens font. Mais tu n'es pas un enfant des Conans. Dieu a choisi de te faire naître chez les Ozigobert, ça veut dire que c'est l'éducation des Ozigobert, il te faut. Comment tu peux être un enfant d'une famille et puis tu peux combattre l'éducation des enfants d'une autre famille? Vous marchez avec des camarades là, eux là, ils ont déjà payé leur terrain. Leur environnement, leur avenir est assuré jusqu'à la 5e génération. Maintenant, toi, un enfant de poignon, cet enfant-là, s'il boit et puis il s'amuse, quoi est le lien avec toi? Quand lui, il est en train de s'amuser là, il sait que si son papa est pour aujourd'hui, quand ils vont faire réunion là, c'est la maison qui est à Abata Village. Elle est pour Jean Jaurès. La maison qui est à Blocos, c'est des quartiers d'Abidjan, elle est pour Mesmer. La maison qui est à la Riviera Palmeraie,
elle est pour tout petit. Mais toi, quand ton papa n'est pas là, on pleure, ça finit pas. Parce que c'est une charge que le monsieur est venu déposer sur nous. Parce que quand il vivait, on t'a dit qu'il faut faire vite, tu as réussi, tu as dit que non. Donc on est en train de pleurer, on te regarde et puis on dit ça là, qui va prendre ça? Non, les enfants, soyez conscients. Quand tu as ton père et ta mère qui sont en vie, qui sont en train de faire le nécessaire pour que tu ailles à l'école, il faut courir. Il faut courir. Les jeunes disent avec moi, il faut courir. Parce que ton oncle, ta tante, ton cousin, il ne fera jamais ce que ton père sera capable de faire pour toi. Même s'il fait. Souvent, on a parlé aux orphelins. Vous êtes en train de jouer les camps, il y a des enfants qui sont là, puis c'est dit si je pouvais avoir ce qu'eux ils ont. Quand on parle, vous allez trouver que non, les parents, quand ils parlent, ils aiment exagérer. Mais nous, on marchait des kilomètres, voilà le coup. C'est-à-dire, quand tu vois là, moi, quand j'étais en terminale, ceux qui ont fait, comment on appelle ça, Toumoudi, ils savent où le lycée de Toumoudi est situé. Nous, on habitait sur la route de Demoko. Mais quand tu marches comme ça pour aller, c'est-à-dire que quand tu te tapes le soleil, quand tu te dis bac, il doit avoir ça une fois. Parce que le trajet là, il ne voit pas. En train de faire ça, donc c'est parce que vous, au bout de pause, vous permettez de doubler. Tu marches. Et puis en autre temps, il n'y avait pas les programmes continus que vous faites. C'est-à-dire vous allez à l'école et puis vers 16h30, chez nous, tu t'en vas à l'école, tu finis à midi, et puis vous reprenez à 14h ou bien à 13h. Donc quand tu finis, où le lycée est situé là, le temps de marcher, voilà à la maison là. Il est l'heure. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu restes à l'école. En temps l'argent, on t'a donné la même là. Ça c'est si on t'a donné l'argent. Donc souvent les enfants de bois, ça tu es obligé de faire leur devoir à leur place pour qu'ils te donnent un peu de jetons. Vous aujourd'hui, vous partez à l'école, on donne l'argent. Vous inventez des fascicules, on sait que ce n'est pas vrai. Mais on donne l'argent quand même. Tout ça pour que vous puissiez faire quoi? Avancer. Mais vous payez le luxe. Comment on peut... Mais qui vous livre même cette génération? Le diable a soufflé sur vous bien, ça comment? C'est avec vous, il est fini le soir. Comment on peut payer ton transport? Tu sors de la maison et puis tu vas partout. Sauf à l'école. Est-ce que ici, là, ça, le diable t'a pas encore attaqué, hein? Le diable t'a rien fait. Et le diable, là, je vous ai dit, il ne sort pas. Le diable, là, quand on lit la Bible, le diable est sorti pour Jésus, il est sorti pour Job. Tout l'assemblage de reste, ça, c'est les démons. Toi, c'est quoi qui te fatigue? Demandez à vos camarades qui n'ont plus leurs parents, ils vont vous dire. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui sont devenues prostituées. Pas parce qu'elles avaient envie. Il y en a qui se prostituent pour payer leur école. Je ne trouve pas que c'est normal. C'est même pas normal. Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'elle a le choix? On te donne un petit déjeuner matin. À cause de toi, lui ne manque pas à la maison à midi. Même si tu manges one by day, tu manges. Non, mais ils choisissent nourriture qu'ils veulent manger. On va payer ton transport, tu ne vas pas à l'école. À cause de toi, souvent, tes parents sont en train de faire par là. Parce que quand tu te comportes comme ça, que ton papa veut te taper, ta maman trouve que si on te tape trop, on va te blesser. Donc ton papa est en train de voir ta maman comme celle qui t'encourage. Alors qu'elle a la pitié pour son enfant, elle connaît son mari, elle sait que quand il va le charger tout de suite là, il va le blesser. Donc regardez les conflits même que vous engendrez. Souvent vos parents sont dans la chambre, ils ne dorment pas, ils sont en train de discuter à cause de vous. Il y a des femmes qu'on a laissées à cause de leurs enfants. Il y a des femmes qu'on a laissées à cause de leurs enfants. Il y en a qu'on ne marie pas aussi à cause de leurs enfants. Tu n'as pas aidé ta maman à rester dans le foyer où elle était là. Tu allais jouer les camps là-bas. Maintenant, et ta maman, et toi, on vous a, comment on appelle ça, vidé. Les gens veulent prendre ta maman. Ils viennent rendre visite à la pauvre femme. Tu voles leur portable.
Pourtant, le monsieur s'est dit, mais je n'ai même pas encore marié la femme. Je suis allé en pointage, son enfant a déjà volé mon portable. C'est bon, cette famille-là, je vais... Yes, ma mère. Que le Seigneur nous aide. Les jeunes, samedi, venez, on s'est parlé. Certainement, vos comportements là sont la conséquence de quelque chose. Venez, on va parler. Vous allez nous expliquer. On veut comprendre. Parce qu'on veut que les choses changent. On veut comprendre. On veut comprendre. Le besoin d'être dehors après 20 heures pendant que tu ne travailles pas. Ma fille, tu trouves ça normal. C'est-à-dire que tu ne vas pas à l'école. Tu ne travailles pas. Et puis après 20 heures, toi tu es dehors jusqu'à 3 heures du matin. En fait, c'est pour faire quoi? Mettez le cœur, c'est Oikos 2024. Ou bien, ensemble, ensemble, si on a parlé au père, on a parlé aux mères, il faut qu'aussi on parle aux enfants. Quand ton papa te dit à 20 heures, tout le monde doit être à la maison. Bon, le péché là, bon, aidez-moi. Aidez-moi. Papa Goli, 20 heures là, c'est pas une heure raisonnable pour des enfants pour être à la maison. Hein? Bon, aidez-moi. Quand on demande aux enfants d'être à la maison à 20 heures, c'est pourquoi? Les parents. Hein? Pour leur sécurité. Parce que après 20 heures, tu es dehors. On ne sait pas ce que tu fais, tout peut t'arriver, tu es un enfant. Pourquoi encore? Pourquoi après 20 heures, on ne doit pas laisser un enfant dehors? Oui. Ne pas t'exposer aux choses de la nuit. Le dehors est dangereux. Et puis viens étudier, tu vas à l'école. Et puis tu vas à l'école. À 20 heures, tu dois être en train de faire quoi? Réviser. Bon, tu ne vas pas à l'école. Ou bien tu vas à l'école. Après 20 heures, tu es dehors. Tu n'es pas en train d'étudier chez un ami. Tu fais quoi? Et puis, tu as dit que ton papa va dormir, ta maman va dormir. Et puis toi, tu viens, tu tapes la porte. Et puis ton papa va se lever pour venir. Il y a des maisons où on fait ça. C'est pas cher. Demandez-leur pour un témoignage, ils sont ici avec vous. Il y a une heure pour rentrer. Si l'heure là t'a trouvé dehors, ça veut dire que tu sais où tu vas dormir. Alléluia. Amen. Arrêtez d'être des pierres d'achoppement pour les familles, les enfants. Arrêtez. Le seul fait qu'on te dise quand tu sors, il faut dire où tu t'en vas. C'est quoi qui est mauvais dedans? Les parents, aidez-moi, c'est mauvais. Si tu sais que ce que tu t'en fais est correct, pourquoi tu te caches? Ah papa, je demande la permission, je vais aller chez mon ami qui est ici. Je vais à telle heure, je rentre à telle heure. Ça fait quoi dans la vie d'un enfant? Ça vous enlève quoi? Mais toujours on va vous chercher. Elle est où? Quand elle est sortie, mais elle est sortie, elle allait où? Ah, elle n'a pas dit, hein? Puis toi, viens fermer le portail. On vient, on ferme le portail, tu es parti. Faut pas y aller rentrer avant toi. Si je suis rentré avant toi. J'ai dit à mes enfants toujours, j'ai dit, je ne sais pas si c'est malheureusement ou bien heureusement, le Seigneur a choisi de vous mettre dans une famille pastorale. Oh! Je suis sûr que si on vous avait demandé, vous avez voulu qu'on soit DJ. Là, nous tous, le matin on dort, on dit vers 22h. Et papa, et maman, tout le monde sort. Mais Dieu n'a pas permis ça. Dieu vous met dans des environnements, les enfants. C'est un avantage pour un enfant d'évoluer dans le cadre familial. C'est un avantage pour un enfant. Et tu dois profiter de cet avantage. Même si ceux chez qui tu es, ce n'est pas ton père biologique, ce n'est pas ta mère biologique, mais ils ont accepté de faire de toi un membre de la famille. Tu ne peux pas te comporter dans cette famille-là comme tu veux. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Les raisons de l'échec au niveau de la gestion des familles, il y en a tellement. Ma liste n'est pas exhaustive.
Il y en a tellement. Mais je pense avoir touché quand même les principales raisons. Alléluia. Amen. Venez qu'on se parle, ensemble qu'on trouve des solutions. S'inquiéter ne résout pas les problèmes. S'inquiéter, c'est de faire un diagnostic, je vais dire ça comme ça, de la situation. Mais quand on a fini, on a la prière qu'on peut utiliser pour changer tout. Parce qu'avec les enfants, on est fatigué de vous frapper. Parce qu'à force de vous frapper un jour, le diable peut entrer dedans. Si on veut parler sur vous, la colère peut nous pousser à dire des paroles qui vont devenir pour nous-mêmes des sujets de prière. Parce que dans la colère, tu vas dire à ton enfant, de toute façon, tu es en train de te comporter là, tu ne vas rien devenir. Et voici, tu as déclaré sur sa destinée. Et l'enfant, il est en train d'avancer. Et effectivement, il est en train de faire quoi? De rien de. Vous voyez, il y a certains parmi vous qui ont poussé les parents à dire des choses sur vos vies. Donc vos vies n'avancent pas là. Ce n'est pas toujours le diable. C'est tu as posé des actions et puis ton père n'étant pas content quelque part, ou bien ta mère n'étant pas contente quelque part, à libérer une parole qui te poursuit jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Partagez cette prédication-là, envoyez à des gens dans leur inbox. Il y a des jeunes qui ont besoin d'entendre, il y a des femmes qui ont besoin d'entendre, il y a des familles qui ont besoin d'entendre. La vocation de Oikos, c'est d'aider. Amen. Amen. Secourir, accompagner. Il y a quoi encore? C'est ça, non? Aider, secourir, accompagner, sauver. Parce que tel que le monde est en train de partir, moi je m'inquiète pour la génération qu'on est en train de laisser après nous. Nos ministres de demain, là, ça sera qui? Ceux qui portent les pantalons, puis on voit les caleçons là. C'est eux qui seront les ministres de demain. Ou aujourd'hui, même sur TikTok, vous regardez TikTok des Japonais, les enfants ils sont en train d'apprendre comment construire les choses. Mais viens sur TikTok de l'Afrique. Tu vas voir les gens qui sont en train de twerker. Et quand tu vas aller là-bas, tu vas voir des chrétiens avec de faux profils qui sont en train de regarder. Mais moi je voulais poser une question pour finir. Quand tu fais semblant devant les hommes et puis il y a un Dieu qui est en haut, qui voit tout là, en fait tu fais du mal à qui? À toi et à ta destinée. Tu fais du mal à qui? Nous, on ne te voit pas. Il n'y a pas de problème. Mais celui vers qui tu as venu lever tes mains pour dire Seigneur, bénis-moi, lui, ou moi je n'ai pas vu là, lui il voit. C'est pourquoi quand moi j'ai prié, il dit Seigneur, bénis-le. Il est en haut là-bas, là, il dit je ne peux pas le bénir. Quand il dit Seigneur, pourquoi? Il dit je ne peux pas expliquer. Il sait, moi aussi il sait. C'est toi qui ne sais pas. On va baisser la tête.